Bonsoir. Ça va? Moi je suis bien déjà, hein, nickel. Hein. Comme à la maison. Hein. Comme à la maison. Il y a plein de points communs avec l'église de Saint-Maximin. Hein. C'est pas la mer déjà. Ni la mer, ni la plage, ni les palmiers, tout ça, mais la présence de Dieu. Amen. Ce qui nous unit les uns les autres, c'est cette présence. Hein. C'est bon, hein. J'aime cette présence de Dieu. On est libre dans la présence de Dieu. Nos cœurs sont libérés. Et on se sent aimé. Amen. Amen. Dis à une ou deux personnes autour de toi, il n'y a personne qui t'aime comme Jésus. Amen. Et avec moi, avec moi. C'est trop gros ce truc. Amen, amen. Tu le crois? Gloire à Dieu. Hein. En tout cas, c'est une immense joie pour moi d'être avec vous là. Je me réjouissais d'avance de me retrouver avec mes frères de Beau Soleil. Amen. Beau Soleil. Amen. Je crois qu'il y a une différence entre des peuples qui se retrouvent là pour faire un loto, hein, ou faire ce qu'ils veulent, et le peuple du Seigneur. Alléluia. Hein, c'est sa présence. Amen. 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 Si tu viens pour la première fois, mon ami, j'aimerais te dire ce soir que tu ne pourras plus jamais dire que Jésus n'existe pas. Amen. Il est vivant. Amen. Alléluia. Il change les cœurs, il change les vies, et il est présent dans ce lieu. Là où il y a des besoins, il y a Jésus. Il n'y a pas de besoin, ne cherche pas à comprendre. Ce bâtiment est chez... Il n'y a rien dans un bâtiment. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est que nous qui croyons, nous sommes là. Amen. Et parce que nous croyons, Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Les bâtiments ne sont rien. L'église vivante, c'est les pierres vivantes. Amen. Approchez-vous, pierres vivantes. Amen. Vous avez déjà vu, vous, des pierres bouger, hurler, crier? Alléluia. Oui, dans le royaume de Dieu. C'est possible. Alléluia. J'aimerais ce soir parler avec vous, j'ai mis ce message sur mon cœur, du combat spirituel, au travers d'un passage qu'on connaît tous, on a lu et relu, et même pour les plus petits au club, l'histoire de David et Goliath. Et j'aimerais par la grâce de Dieu que nous puissions voir ensemble peut-être un éclairage, quelque chose que Dieu voudrait nous révéler ce soir. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être donner quelques mots de mon témoignage, comment Jésus a changé ma vie. Et en termes d'illustration, j'aimerais, ça va servir un peu de tremplin pour la prédication de ce soir. Vous savez, la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des ténèbres, tous ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Sous sa domination. Mais à ce que je sache, le peuple de Dieu, il a déployé en Christ, et Satan, il est sous nos pieds. Alléluia. En Christ dans des lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Et si un jour on m'avait parlé comme ça, là, alors que je ne connaissais pas le Seigneur, je dis mais ils sont fous ceux-là. Mais c'est ce que je me suis dit la première fois que je suis entré dans une église. Je me suis dit, là-dedans, ils sont tous fadas. Excusez-moi l'expression, ils ont tous fumé quelque chose, ils ont tous un problème. Où je suis là? Jusqu'à ce qu'un jour je devienne fou moi aussi. Amen. Alléluia. Mon papa il n'était pas chrétien. Hein. Mon père était un ancien légionnaire, un homme rempli de colère et lié par toutes sortes de puissances de ténèbres, par des démons, mais par l'alcool, lié aussi par l'alcool. Et j'ai grandi toute mon enfance en ayant conscience que les puissances de ténèbres existent, puisque je voyais à la maison les démons régulièrement. Toutes ces choses, on les voit, et vous savez, c'est une réalité. Et qu'on soit conscient ou pas conscient de certaines choses qui puissent exister dans le système solaire. Peut-être tu peux ne pas croire qu'il y a des planètes dans des années-lumière, mais que tu crois ou que tu ne crois pas, c'est une réalité quand même. Et ce soir, j'aimerais dire peut-être que tu es sceptique par rapport aux choses de Dieu, aux choses d'en haut. Mais que tu le sois sceptique ou pas, moi je crois à la puissance de cette parole. Alléluia. Cette parole, elle crée la foi.
cette parole, elle suscite l'intérêt, elle brûle notre cœur. Hein? Bon, je ne croyais pas, hein, mais un jour cette parole, elle a fait que j'ai cru. Hein. Elle a brûlé au fond de mon cœur. Mon père était alcoolique, il était, et on a vécu à la maison vraiment sous les coups et la terreur. Avec ma soeur. Et tout le temps, des coups, et coups de ceinture, coups de talons, balais cassés dans le dos. J'allais à l'école, je ne pouvais même plus m'asseoir, tellement que j'étais rué de coups, des bleus de partout. Et j'ai vécu toute mon enfance dans un quartier chaud là, où des meurtres, des choses horribles qu'on entendait dans les journaux, mais on les voyait aussi dans notre quartier. Une dame, une maman qui a noyé sa petite, ses enfants, elle est brûlée à la cigarette, elle est cachée dans des placards, des choses comme ça. Un quartier où il y avait toutes sortes de choses mauvaises. Vous connaissez certainement des quartiers comme ça ici, il y en a un peu de partout. Hein. La détresse est dans ce monde. Le monde a besoin de Jésus. Amen. Et donc j'ai grandi dans ce contexte, même ma mère me laissait à des gens, là, elle ne savait pas, mais après elle a su et du coup elle m'a enlevé de cette famille. Mais c'est une famille de naturistes, ils étaient tout nus à la maison. Moi j'étais petit, 8 ans, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit où je suis tombé, et leur fils et tout ça, j'ai dit mais c'est pas possible d'avoir un... ça c'est les conséquences du péché. Et vraiment, ce gars-là, je ne sais pas ce qu'il avait contre moi, là, il est toujours en train de me comparer avec son fils. Et il me faisait faire des punitions 500 fois, je devais écrire je suis bête et j'arriverai à rien dans la vie. 500 fois, je suis bête, j'arriverai à rien dans la vie. J'ai dit, punaise, dès que j'ai fini la punition, j'ai dit, je vais lui montrer comme je suis bête, son fils, je vais l'éclater. Toutes ces choses ont fait grandir une colère en moi. Mon père, j'ai dit la première des choses, une colère, une haine qui grandissait dans mon cœur. J'ai dit, dès que je serai un adolescent, je frapperai mon père et plus jamais il frappera ma mère, plus jamais il frappera ma soeur. Et une colère qui grandissait vraiment en moi. Et ma mère, la grand-mère de la mère de mon père, ma grand-mère, en fait, était une sorcière. Et elle a attaché mon père dans son lit alors qu'il était tout enfant. Et elle lui coupait les cheveux, elle mettait sur un papier Satan. Elle disait Satan va venir te voir, les esprits mauvais vont venir te voir. Mon père a vécu toute son enfance dans la terreur. Et on comprend mieux après comment ça se fait. Que certains tombent dans des travers, dans des vices. Parce que justement, on a un héritage. On hérite de l'éducation de nos parents. On hérite de tout ce qu'on a vécu, de notre histoire avec notre famille, des choses qui laissent des traumatismes à l'intérieur de nous. Hein. Mais la Bible nous dit qu'en Christ, toutes ces choses, elles disparaissent. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est possible en Jésus. Je ne suis pas allé voir un psychologue, mais c'est bien Jésus que je suis allé voir, le divin médecin, celui qui guérit les cœurs brisés. Il n'y a pas d'endroit ténébreux que Jésus ne peut pénétrer. Jésus pénètre l'endroit le plus ténébreux, là où le cœur est brisé, et il met sa main dans ton cœur pour ranimer la foi et te donner espoir, et que tu puisses croire qu'en lui tout est possible. Amen. En Jésus tout est possible. Alléluia. Tu le crois? Amen. Ma mère était chrétienne, si je peux dire une chrétienne, mais pas trop engagée. Hein? Chrétienne, elle fumait, tout ça. Alors on va le voir après, entre aujourd'hui et demain, il n'y a qu'une seule façon de marcher avec le Seigneur. Quelqu'un qui marche avec Jésus, ça se voit. Il n'est pas lié par quoi que ce soit. Mais c'est lui qui lie. Amen. Le péché n'a pas de pouvoir dans sa vie. Mais Christ a toute autorité. Amen. La parole de Dieu. Et ma prière ce soir, c'est ça, hein, c'est que la parole de Dieu est autorité dans notre vie. Amen. Vous savez, on peut vivre des expériences extraordinaires et on peut lâcher la main de Dieu. Et je vais prendre mon témoignage. Et je crois que le frère, ça fait des années qu'il est dans le ministère, il a vu des ministères certainement extraordinaires, d'évangélistes, d'hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Et à cause de leur orgueil, à cause de leur fierté, à cause de leur suffisance, ils sont tombés. Pas parce qu'ils n'avaient pas reçu d'appel, mais parce qu'ils n'ont pas répondu aux exigences de l'appel.
c'est pas le commencement d'une chose qui compte, mais c'est la fin d'une chose. Et quand je vois mon frère, il est toujours là, lui. Amen, amen. 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 Et oui, ça prouve un homme de Dieu persévérant, consacré à Dieu. Alléluia. On verra ces choses. Je ne vais pas m'éloigner, je continue dans mon témoignage. On m'a dit que j'avais au moins 4 ou 5 heures devant moi. Donc je me sens à l'aise ce soir. Comme j'aime bien parler, du coup je vais rester un bon moment avec vous ce soir. Amen. Amen. L'apôtre Paul, il a tellement prêché longtemps la doctrine, à un moment donné, Eutychus, il ne sait pas, mais il s'est endormi, il est tombé. Mais gloire à Dieu, il y avait une telle onction avant, il a ressuscité, il s'est levé. Donc si tu pars dans les vapes, là, parce que je suis trop long, sache que cet esprit est là, il peut te réveiller ce soir. Amen, 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 gloire à Dieu. Donc ma mère m'amenait des fois à l'église, donc elle avait elle marchait avec Dieu, elle croyait en Dieu, mais elle n'était pas réveillée par Dieu, c'est différent. Mais gloire à Dieu, m'amenait à l'église quand même. Et un jour je vais à l'église et vous savez, j'avais l'habitude de rentrer dans un centre commercial et d'emprunter certaines choses que je ne rendais pas, bien sûr. Et dans ce centre commercial où je rentrais, il y avait un grand costaud. Maintenant missionnaire, c'est lui j'ai commencé ma formation avec lui dans le ministère, Robert Zakia, un grand costaud, un Libanais là, une force de la nature, tout le monde avait peur de lui, quoi, impressionnant. Il avait une tête, rien que tu voyais sa tête, déjà tu avais compris que si tu te faisais choper, tu t'es mal. Le dimanche matin, je vais à l'église, qui je vois rentrer? Robert. Mais il avait une tête d'agneau, quoi. Et rien qui souriait. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Je me suis dit, c'est bizarre. Et il commence à me parler de Jésus d'une manière passionnée. Et il me dit, Patrick, j'ai rencontré Jésus. Mais il me parlait comme s'il avait rencontré quelqu'un d'important. Hein? J'ai dit, ah bon, et tout, ouais. Il a changé ma vie, il est vivant, il peut changer la tienne. Et il me parle d'une telle manière que j'étais sûr et certain que Jésus était celui qui pouvait entendre mes prières et changer ma vie. Amen, amen, amen. J'étais bouleversé, ça m'a percuté le cœur. Et je rentre à la maison et je lui dis, bon, écoute, c'est pas compliqué, hein, je vais vivre cette expérience moi aussi. Et j'aimerais dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je me suis assis, j'ai fermé la porte de la chambre, mon père était éclaté comme d'habitude, il chantait, je sais pas ce qu'il faisait. Moi, j'étais dans ma chambre, j'étais là, et comme si plus rien n'avait d'importance. La Bible dit, quand tu es dans le secret, ferme la porte de ta chambre, et là dans le lieu secret, Dieu te le rend. Mais une chose importante, c'est important de fermer la porte. Hein? C'est entre toi et Dieu. Tu laisses aucune possibilité à Satan de venir te parler et discuter avec toi. Tu fermes la porte entre moi et le Seigneur. Et là, je commence à prier et à faire comme il m'a dit, et à demander pardon au Seigneur pour mes péchés. Et je commence à les énumérer. Et je pensais que si je disais tous mes péchés, j'allais être pardonné. Et je dis, Seigneur, j'avais tellement fait que je vais en oublier, c'est obligé. Et ça faisait 1 heure que je priais. Et je sentais rien de rien. Mais je continuais encore parce que les paroles qu'il m'avait données, le témoignage qu'il m'avait apporté, avaient tellement percuté mon cœur que je croyais que si je persévérais, eh bien Jésus il allait venir. Amen. Amen. La foi c'est bien, mais la foi jusqu'au bout. Amen. C'est important de croire aux paroles du Seigneur. Vous savez, le jour de la Pentecôte, juste un peu avant quand même, Jésus s'est révélé à plus de 400 personnes. Comment ça se fait que le jour de la Pentecôte, il n'y en a que 120 qui sont baptisés du Saint-Esprit? Parce que les promesses de Dieu, c'est pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Amen. Où ils sont partis les autres? Mon frère, ma soeur, peu importe mon ami, tu es venu peut-être dans ce lieu, et peut-être tu t'attends à Dieu, gloire à Dieu, peut-être tu t'attends pas à Dieu, c'est pas grave. Reste là, persévère jusqu'au bout. Amen. Il y a un rendez-vous de Dieu pour ta vie. En tout cas, moi je le crois. Il y a eu un rendez-vous de Dieu pour ma vie, vraiment. J'étais là et je demandais pardon 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, il ne se passe rien. Et à un moment donné, je dis, Seigneur, peu importe, je crois en toi, je veux te suivre, révèle-toi dans ma vie, j'ai besoin de toi, je criais à lui, j'avais manqué d'amour toute ma vie, j'avais pris des coups toute mon enfance, et voilà à ce moment précis, je sens un amour extraordinaire envahir toute la chambre. C'est comme si j'étais dans une autre planète. Il y avait quelque chose de fort
fort de fort. Et c'est comme si Jésus me disait, je suis venu te voir ce soir, mais il y a 2000 ans, j'ai fait un acte pour toi, j'ai donné ma vie pour toi. À ce moment précis, j'ai une vision, je vois Jésus sur la croix mourant pour mes péchés. Et ce n'était pas les péchés des autres, c'était les miens. Ce n'était pas le Dieu des autres, c'était mon sauveur. Je suis venu pour te sauver, Patrick, dans ta chambre. Les ténèbres sont grandes dans ce lieu, mais ma lumière resplendit. La présence de Dieu saisissait mon cœur et je pleurais. Je dis, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Là, je comprends qu'on peut devenir dépendant de Dieu. Hein. Oui, on est dit drogué de la foi. Drogué de la présence de Dieu. On ne peut pas s'en passer. Non. C'est trop bon. J'étais là et à un moment donné, j'ai vécu une expérience. Et après, en lisant la parole, parce que je ne lisais pas la Bible, mais quand l'apôtre Paul dit, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur, si c'est dans mon cœur, je ne le sais pas, ou dans mon corps, Dieu le sait. Mais en tout cas, il a été ravi dans les lieux célestes. Il ne savait pas si c'était une vision ou pas une vision. Et moi, je peux vous dire, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Amen. Mon âme se sépare de mon corps, et je me vois assis là, en train de pleurer. Je me touche, je me regarde, et je me suis en train de me demander qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et à ce moment précis, je pars mes vitesses grand V, je traverse les murs de l'immeuble et tout ça, mais je voyais tout en direct, quoi. Comme si réellement, avec mon corps, j'avais traversé le mur et que je volais. Et là, je pars en hauteur, et je vois l'univers, c'est extraordinaire. Et cette expérience a été rapide, mais c'est comme si je prenais mon temps quand même. J'ai du mal à expliquer ça. Mais en tout cas, à un moment donné, j'arrive dans le royaume de Dieu, tout était lumineux. Et alors j'arrive là-haut, j'étais bouleversé, c'était tellement fort, tellement grand, je me demandais ce que j'étais en train de vivre. J'entendais des chants extraordinaires, des chants merveilleux, empreints d'une grâce, empreints d'amour, quelque chose de fort que on ne peut pas raconter tellement que c'est beau. J'étais là, mais ce qui m'a bouleversé encore le plus, c'est que dans ce chant, il y avait mon prénom. Et ce chant disait, Patrick est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'étais bouleversé, je pleurais, je me demandais ce qui arrivait. Et les anges chantaient, c'était une belle chorale, mais lorsque tu les regardais de plus près, j'avais l'impression qu'ils avaient une armure étincelante. Et d'un coup, j'étais là, j'étais déjà impressionné de ce que je voyais, je me dis, mais c'est extraordinaire. Et je vois une personne revêtue d'une grande lumière, et à lui tout seul, il éclairait le ciel. C'était Jésus. Il ne s'est pas présenté, mais je savais que c'était lui. Il avait le regard comme la braise, comme si ses yeux étaient un scanner et que rien ne pouvait lui échapper. Comme s'il savait le nombre, combien de décilitres de sang j'ai dans mon corps, combien de globules, combien de cheveux, rien ne pouvait lui échapper, c'était extraordinaire. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose de fort, je regarde les anges, mais les anges comme une armée. Vous savez, une armée, ils tournent tous en même temps comme ça. Hein? Ils sont très disciplinés. Hein. Et là, les anges, comme une armée, ils se sont mis à tourner tous en même temps en direction de Jésus. Et ensuite, ils se regardent, et comme s'ils voyaient Jésus pour la première fois, ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Alléluia. Je m'approche de Jésus, et je le vois s'approcher de moi avec attention, avec égard, avec un amour tellement grand. J'étais bouleversé qu'un Dieu si grand, un Dieu si puissant puisse s'intéresser à moi, pauvre misérable, avec une vie misérable, avec un avenir misérable. Qui je suis, moi, Seigneur, pour que tu t'intéresses à moi, pour que tu m'aimes de la sorte. Il ne m'a encore rien dit, mais juste sa présence a bouleversé toute ma vie. Alléluia. Il n'y a personne qui aime comme Jésus. Amen. Ce qui est important, c'est pas de vivre une expérience extraordinaire, c'est de te laisser toucher par Jésus. Amen. Son amour est puissant. Il touche ton cœur en profondeur et il change les vies. Amen.
Il est tellement grand. Alléluia. Je m'approche de lui et il me prend comme s'il me connaissait déjà depuis longtemps. Et c'était le cas en fait. Dieu nous connaît, hein, mon frère. Amen. Amen. Il m'amène dans un endroit, et je vous expliquerai après. Et après on va rentrer dans le vif du sujet quand même. Et il me montre deux colonnes, une colonne blanche, solide, parfaitement réalisée, magnifique. Et une colonne qui semblait identique à côté, mais qui avait été brisée. Je ne comprenais pas ce que je vivais, ce que Jésus me montrait, mais quelques années après, j'en ai compris le sens profond. Le Seigneur m'amène dans un endroit, et il y avait des nuages, il met son doigt. Les nuages s'en vont. On voyait le ciel et d'un coup, mon regard, au moment où il m'a touché, mon regard a été projeté sur mon immeuble et je voyais tout le monde en immeuble. Vous savez, comme c'était une maquette et que vous voyez tout à l'intérieur. Et je me voyais en train de pleurer. Et je voyais mon père qui disait à ma mère, mais appelle le médecin, ton fils hurle, il pleure, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère qui dit, il est visité par le Saint-Esprit. Alléluia. L'expérience se termine et j'étais tellement rayonnant. Je ne m'en rendais pas compte. Et Jésus avait changé ma vie. Je vais voir mon père et je ne sais plus ce que je lui dis, mais je lui parle juste de l'amour du Seigneur. Et c'est mon père, il avait peur de rien, mais là il est tombé à genoux devant le Seigneur. Amen. Il est tombé à genoux, pas devant moi, mais devant le Seigneur. Il a été délivré de toutes ces choses mauvaises, de l'alcool, des litres et des litres et des litres d'alcool qu'il buvait, cigarettes, tout le reste, délivré instantanément. Alléluia. Complètement, la lumière de Christ a pénétré notre maison. Il y a eu un réveil qui s'est passé dans toute ma famille, mes cousins, mes cousines, les voisins, les voisines. Ça faisait 3 jours que je mangeais plus, je buvais plus, j'étais rempli de Dieu, je ne savais plus ce qui m'arrivait. Le lendemain, je parlais avec une sœur, une chrétienne, et je me mets à parler en langue, et j'étais enflammé pour le Seigneur. C'est du matin au soir, on priait, et je me rappellerai toujours, on était là dans une petite réunion, là, il y avait quelques frères Zigan qui étaient là, mais à un moment donné, on rend gloire à Dieu, je pose la main sur un frère et il se met à parler en langue. Et tous, mais hurler, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je les regarde, je comprenais pas. J'ai dit, le frère était muet. Amen. Alléluia. J'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Il y avait quelque chose qui se dégageait de moi. Je me rappelle, Robert me dit, tu étais resplendissant. Même physiquement, tu avais changé. Mes camarades, le lendemain, m'ont regardé comme ça. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu as mis sur ton visage, Patrick? Tu es beau. Je dis, parce que je le vaux bien. Je plaisante. Il y avait quelque chose. Dieu avait fait une œuvre en profondeur à l'intérieur. Et ça se voyait à l'extérieur. Mais à l'intérieur, à l'extérieur. C'est terminé. Cigarettes, tous mes vices, ma façon de parler. Il y a des signes de changement lorsque Jésus change un cœur. Amen. Amen. Mes camarades me disent, mais ça fait 1 heure, tu nous parles, tu n'as insulté personne, tu n'as frappé personne, tu n'as pas dit un seul gros mot. Amen. Mais vous savez, avant c'était des points-virgules, les gros mots pour moi. C'était normal, on est Marseillais, on dit des gros mots. Hein? On ne se sentait même pas repris. Mais comment instantanément même le langage peut changer? Amen. Jésus change ce que tu lui laisses changer. Amen. Alléluia. Si tu lui laisses accès dans toute ta vie, il va changer toute ta vie. Amen. 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 Si tu lui laisses accès dans tout ton cœur, il va changer tout ton cœur. Si tu laisses accès dans toutes tes pensées, il va inonder tes pensées. Des choses d'en haut. C'est ce qu'on veut, les choses d'en haut. J'aimerais qu'on lise ce passage, on va voir quelques points ce soir et je vais vous expliquer après certaines choses qui me sont arrivées plus tard pour que vous puissiez comprendre aussi que celui que nous devons élever, que celui que nous devons glorifier, que celui à qui nous devons regarder, c'est Jésus. Alléluia. Aucun pasteur, aucun homme, quels que soient les dons, les puissances qu'il a reçues de la part du Seigneur, n'est digne d'être regardé car il est pécheur comme les autres. Amen. Et on doit comprendre une seule chose, c'est que ce qui est important, c'est pas de vivre de grandes choses, c'est de marcher quotidiennement avec Jésus. Amen. 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 Parce que si tu marches quotidiennement avec Jésus, tu vas vivre des grandes choses. Amen. Alléluia. Nous, on aimerait voir le Seigneur, mais d'abord crois. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras.
Tu veux voir le Seigneur? Mais crois en lui. Et croire, c'est quoi? C'est ta manière de parler, ta manière de te comporter. Me démontre si tu crois. Amen. Dieu veut bénir cette église de beau soleil, je le crois vraiment. D'ailleurs, je réfléchissais à une église vraiment au cœur de la ville, mais on voit une chose, c'est que Dieu est en train, depuis des années, d'éprouver votre motivation et votre foi concernant l'église. Quand je vois tout ce monde-là comme ça ce soir, je dis, punaise, ils aiment l'église. Hein? Ils aiment l'église, amen. Amen. Mais il veut que tu l'aimes encore plus davantage. Amen. Et lorsque ça sera plein à la réunion de prière, à la réunion d'évangélisation, Dieu va dégager quelque chose, et par la foi, vous allez pouvoir déclarer qu'un bâtiment qui est impossible, que vous ne pouvez pas prendre, c'est pas à votre portée spirituellement parlant, il est déjà à vous. Amen. Amen. Vous savez, je ne parle pas comme ça, je vous garantis, l'église, on n'avait rien, on était 8, 7, 8, on a commencé, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout. Non, faux. On avait tout l'argent parce qu'on a tout pleinement lui. Amen. Eh oui, pas d'argent, pas grand-chose. Mais une parole de Dieu, une vision de Dieu. Et Dieu a éprouvé notre foi pendant 2 ans. Et après, il nous a donné un local qui est, c'est impossible d'avoir sur Saint-Maximin. Je bénis Dieu. Amen. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Nous croyons en lui. Amen. Pas d'impossibilité pour notre Sauveur. Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Allez, on va lire 1 Samuel 17,4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan sur sa tête. Il était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'argent. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier galérait. Non, marchait devant lui, mais il galérait. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais s'il l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Amen. Amen. On a là un exemple de combat entre le Philistin, les Philistins et le peuple d'Israël. Et cette histoire peut nous servir en fait d'illustration pour le combat que le peuple de Dieu doit mener contre son ennemi. Je disais tout à l'heure, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on combat contre les puissances, contre les autorités, les dominations dans les lieux célestes. C'est vraiment l'image du monde spirituel. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant et guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Amen, amen. Sous le contrôle, en fait, de Satan. Sous sa domination, sous son emprise. Éphésiens 1,20 nous dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. 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 Satan, il va venir pendant 40 jours. Il veut avoir le peuple de Dieu sous son emprise, sous sa domination. Il va venir les matraquer parce qu'il veut les déloger de leur position en Christ, de leur position du peuple de Dieu. À ce que je sache, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Alléluia. À ce que je sache, le peuple de Dieu est vainqueur en Jésus. Amen. Mais le diable, avec ses ruses, ce récit nous enseigne, il nous démontre qu'il est arrivé à disqualifier le peuple de Dieu. Ce peuple qui était vainqueur. Les 2 armées étaient face à face. Et l'arme que Satan va utiliser pour paralyser tout le peuple de Dieu, c'est Goliath.
Bon, c'est vrai, il faisait un peu plus de 3 mètres de haut, il était assez costaud. Ça peut faire un peu peur. On est le peuple de Dieu, non? Amen. Amen. Oui ou non? Amen. Le peuple est paralysé. Parce qu'il entend tous les jours les mêmes choses. Je vous lance un défi. Je crois que franchement, vivre dans cette génération, c'est un véritable défi. Oui ou non? Lorsqu'on entend ce qui s'est passé à Paris là récemment, même si on ne cautionne pas les idées de cette imprimerie, de tout ce qu'il pouvait faire, on ne peut pas accepter à un moment ou à un autre que des hommes soient tués pour leurs idées, quelles qu'elles soient. Nous vivons sous un monde qui est sous l'emprise diabolique, satanique. Pour que des hommes puissent être poussés à tuer d'autres hommes et d'autres femmes, des enfants, au nom d'Allah, ou au nom d'un quelconque Dieu, c'est qu'ils sont sous l'emprise, sous la domination de puissances démoniaques. Nous vivons des temps comme ça, où le combat est spirituel. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou on aimera un, on haïra l'autre. Ou tu sers le Seigneur, ou tu sers Satan. Et même si tu ne le dis pas directement, ou tu marches entièrement avec Dieu, ou tu marches avec l'ennemi. Même si tu n'en es pas conscient, c'est une réalité. Quand on n'est pas en Christ, quand notre position, elle n'est pas avec Jésus, notre position, elle est contre lui. Nous sommes délogés, et que ce soit volontaire ou involontaire, et nous sommes sous la domination, sous l'emprise de notre ennemi. Ça ne veut pas dire qu'on est possédé ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Mais il y a plus cet éclairage. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut essayer de nous déloger de notre position en Jésus-Christ, en nous faisant croire des mensonges. Le peuple est paralysé. Il est en panique. Il est totalement immobilisé. Il est prisonnier des paroles de l'ennemi. Ah, franchement, moi je me mets à leur place, je les comprends. Hein. Tu vois un gars là, il fait plus de 3 mètres, je sais pas combien de kilos, 2 muscles, qui hurle avec une voix forte et menaçante. Mais ça te terrorise. J'aurais été terrorisé, j'aurais vu ça. Et pourquoi David alors n'était pas terrorisé? La Bible nous dit que pendant ce temps, lui, il était tranquille, en train de pas de se baigner, mais il était dans le torrent. Et il choisissait les pierres qui allaient défoncer le crâne de Goliath. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les autres méditaient sur les paroles de Goliath, pendant que les autres écoutaient les mensonges, ton Dieu est trop petit, l'armée de Dieu est insuffisante, ce monde est tellement dur, les âmes c'est tellement dur, c'est impossible, on ne peut pas gagner des âmes, les miracles c'est terminé, toutes ces choses c'est terminé. Ils écoutaient tous ces mensonges. Lui, David, il s'abaissait. Et il choisissait les cailloux. L'humilité est une protection. Amen. J'ai besoin de m'abaisser pour chercher conseil auprès de Dieu. Amen. Les autres sont tétanisés par la peur, par l'angoisse, par les défis. C'est impossible. Tu es au chômage, allez, fais du blague. C'est impossible. Allez, une petite magouille par-ci, une petite magouille par-là. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne consacrée entière pour Dieu. C'est impossible. Allez, une petite cigarette par ceci, une petite cigarette par-là. Un petit péché par-ci, un petit péché par-là. Le péché, aussi mignon soit-il, la Bible nous dit dans le psaume 91, tu écraseras le lionceau. Vous savez, le lionceau, c'est un petit chaton, hein? C'est tout mignon, on a envie de le caresser, mais le chaton, il grandit. Hein? Et le péché, aussi mignon soit-il, il grandit jusqu'à détruire ta vie. Et David le sait. Mais lui, il est dans le torrent. Il n'est pas en train d'écouter tous ces mensonges. Amen, amen. Il n'est pas en train d'écouter toutes ces menaces, toutes ces accusations. Lui, il médite sur la parole de Dieu. Amen, amen, amen.
Jésus. La Bible nous dit qu'avant d'être oint, d'avant de recevoir une grande autorité, l'Esprit de Dieu va le conduire dans le désert pour qu'il soit tenté. Pas pour qu'il succombe à la tentation, hein. Pour qu'il soit tenté. Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que son fils Jésus triomphe de Satan. Alléluia. Triomphe de la tentation. Alléluia. Comment il va faire? Satan commence à lui parler, il commence à l'accuser, il commence à lui dire « fais ceci, fais cela ». Et est-ce que Jésus va souffler et envoyer Satan à des années-lumière? Il aurait pu le faire. Non? Est-ce qu'il va appeler une légion d'anges qui vont transporter Satan dans un autre endroit parce qu'il en avait ras-le-bol de... Est-ce qu'il va dire « mais t'as pas entendu ce qui s'est passé dans le désert là récemment? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ?» Non, c'est pas justifié. Il a utilisé quelque chose et il a fait exprès pour montrer à son Église quelle arme on doit utiliser. Amen. La seule arme que Jésus a utilisée, c'est il est écrit. Amen, amen, La amen. parole de Dieu. Et si cette arme était efficace entre les mains de Jésus, elle sera efficace entre tes mains. Amen. Et si cette arme était efficace pour Jésus pour la défense, parce que vous savez que l'épée on peut se défendre avec, autant pour la défense que pour l'offensive, alors elle sera aussi efficace pour te protéger et pour que tu triomphes. Amen. Alléluia. Pendant que les autres étaient en train d'entendre, vous êtes petits, moins que rien, vous n'y arriverez jamais, vous êtes un tout petit peuple de Dieu, vous êtes un peuple d'un petit Dieu, Dieu ne peut pas vaincre ce monde, ne peut pas vaincre Satan, et c'est impossible. Lui, il écrit ses psaumes. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen, amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il parle à son âme. Amen, amen. Il ordonne son âme d'espérer en Dieu. Mon âme, espère en Dieu. Amen. Oh mon âme, arrête d'être dépressive. Arrête de croire qu'il est trop grand. Arrête de croire que c'est impossible. Alléluia. Espère en Dieu. Amen. Et alors qu'ils méditent en Dieu, les autres disent, ils méditent sur les paroles de Satan, ils s'écoutent. Et ça a été, une des conséquences de leur découragement. C'est qu'ils ont écouté Satan. On ne doit pas parler avec lui. Où tu vois que Jésus il parle avec Satan? Il utilise la parole, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est parti vite fait, bien fait. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, résistez à Satan avec une foi ferme. Il me racontera un poème. La Bible nous dit, résistez à Satan avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, amen. La parole de Dieu fait fuir notre ennemi. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alléluia. La différence, c'est la foi que tu mets, l'espérance que tu mets lorsque tu déclares ces choses. Amen. Lorsque l'ennemi te dit, eh, fais du blague, fais ceci, magouille, tu dis, non, mon Dieu pourvoira à mes besoins. Alléluia. Quand l'ennemi vient et te dit, mais prends une cigarette, ça va te détendre, ou fume un joint, tu verras, c'est tranquille, ça va passer, c'est pas si grave que ça. Celui qui me donne la paix, celui qui me rassure, c'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Amen. À chaque fois qu'il vient pour te briser, ton avenir est incertain, tu n'y arriveras jamais. C'est lui, c'est passage qui dit, moi l'Éternel, j'ai formé sur vous des projets de paix, afin de vous assurer un avenir. Amen. Tu le crois? Amen. Les autres qui sont là, oh, il est tellement grand Goliath. Pendant 40 jours. 40 jours. Oh. Matin et soir. Un matraquage psychologique. C'est ce que Satan fait. Tous les jours. Tu ne mérites pas. Tu n'es pas capable. Ah, Jésus ne t'aime plus. Tu n'as pas lu cette promesse qui dit que l'amour de Christ pour nous est éternel. Alléluia. Alors va faire un tour. Cite la parole de Dieu. Et le diable il va fuir. Amen. Dieu veut nous amener à méditer sur la parole de Dieu.
Amen. Amen. Les autres sont effrayés, mais David, il est tranquille, lui. Pourquoi il est tranquille? Parce qu'il est dans le torrent. Viens te plonger dans le torrent. Amen. Dans la présence de Dieu. Où les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Où les promesses de Dieu, elles s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois que les promesses de Dieu s'accomplissent? Amen. Le peuple de Dieu, il est paralysé, Saül, le roi, avec. Ils ont tous peur, ils sont tous effrayés. Ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés dans la forteresse des mensonges de l'ennemi, dans leur raisonnement. Il est fort, hein, mon ami. Vous savez, mon ami Robert, là, au Liban, il a ouvert une église, il y avait 0 personne à Tripoli. Et lorsqu'il a ouvert une deuxième à Mejleya, et à côté de Jounier, là-bas, il n'y a que des croyants au Liban. C'est pas comme la France. Tout le monde croit. Tu nais avec ta carte d'identité, il y a marqué si tu es ou orthodoxe, ou maronite, ou musulman. C'est marqué dans ta carte d'identité. En France, non, hein. Mais là-bas, oui. Moi, j'appartiens à ma religion. Je crois en ça. Et chacun a sa religion, se cache derrière sa religion et sont enfermés dans les forteresses de la religiosité. Et il n'y a rien de pire que le catholicisme, parce que ça t'enferme. Il y a un peu de vérité, mais ça t'enferme. Ça te ferme les portes du royaume de Dieu. Ah non, moi j'ai ma religion, et l'emprise de la religion est tellement forte. Va dire à un catholique maronique ou à un autre catholique, mais crois en Jésus, mais il va te dire, mais je crois en Jésus. Pour eux, ils n'ont pas besoin de tout ça. Quand Robert a commencé l'église, il y avait un enfant trisomique qui était là. Il a été amené à Robert, il dit Assis Robert, Assis, ça veut dire pasteur. Pasteur Robert, prie pour l'enfant. Il a prié pour cet enfant, les traits de son visage ont changé. Il a été guéri instantanément. Alléluia. Parce que Jésus est capable de changer l'ADN. Alléluia. Jésus change les chromosomes, Jésus change les vies. Et quand des hommes, des femmes sont rentrés dans ce lieu et ont vu la puissance de Jésus, ils ont quitté leur raisonnement et ils ont suivi le Christ. Amen. Ils ont été baptisés, orthodoxes, catholiques, mais ils se sont fait baptiser bibliquement parlant. Amen. Parce qu'un seul baptême, c'est ni par aspersion, ni par infusion. Ah, je pensais pouvoir se dire avec moi encore. Mais par immersion. Amen. Le mot immersion, ça veut dire plonger dans, comme un navire qui fait naufrage. C'est-à-dire, une ancienne vie, c'est terminé. Maintenant, une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Il n'y a qu'une seule façon de croire, c'est de s'engager avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Première fois que je rentre dans ce lieu, je connais des églises en France, tout ça, mais première fois que je rentre au Liban, il y avait une telle présence de Dieu. À un moment donné, je m'avance devant comme ça, et c'est comme s'il y avait une tempête, mais à l'intérieur de moi. Comme un vent chaud, violent d'amour, qui pénétrait ma vie. Il y a tout qui bougeait à l'intérieur, et je pleurais, je ne pouvais plus tenir debout. Je croyais que j'allais tomber à terre, tellement que j'étais bouleversé par l'amour de Christ, par sa présence. Et les enfants sont venus à côté de moi. Ils me regardaient. Et moi, je pleurais. Et ils me regardaient. Ils se tournent vers Robert. Assis Robert, Assis Robert. Oui, oui. Il dit, Assis Patrick, pasteur Patrick, il est en train de toucher Jésus. Amen. Le monde spirituel là-bas est ouvert et les enfants et certaines personnes voient Jésus. Alléluia. Nous on dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et les enfants, ils voient Jésus entrer et poser sa main comme ça. Et la personne parle en langue. Poser sa main comme ça. Amen. Et la personne, elle commence à louer Dieu, elle est bouleversée, elle pleure. Jésus est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Et oui, on peut voir Jésus. Amen. Amen. On peut voir Jésus.
À ce que je sache, Jésus est ressuscité, il va se montrer à ses disciples, non? Amen, amen, amen. Pourquoi il ne le ferait pas encore aujourd'hui? Amen, amen. Jésus se révèle à ceux et celles qui le croient. Amen. À ceux qui marchent et vivent selon ses principes. Il se révèle à ses disciples. Disciples disciplinés. Disciples dociles. Disciples enseignables. À l'écoute. Amen. Ok? Amen. J'étais bouleversé, j'avais déjà senti la présence de Dieu, mais jamais comme ça. Et là, boum, je reçois le message de Dieu, la direction pour la soirée. Les enfants, ils arrivent. Assis Robert. Jésus est devant, il parle, des lettres enflammées tournent et bougent dans l'espace et entrent dans la tête de Assis Patrick. Et c'est ce qui se passe ici à Beau Soleil. Alléluia. Alléluia. Lorsque Edwige fait chanter, quand les chantres sont là, Jésus se manifeste, on sent la présence de Dieu, on parle en langue. Jésus est là, il se réjouit et il touche chacun d'entre nous. Je ne vois pas tout le temps le Seigneur, mais je sais qu'il est là. Alléluia. Et des fois, tellement on le croit fort, on le voit. Amen. Tu peux voir Jésus. Amen. Si tu le crois. Amen. Et si tu le crois, les gens, ils verront Jésus en toi. Amen. Amen. Je vous garantis que le peuple de Dieu, lorsqu'ils ont vu David rentrer, ils ne le voyaient plus comme avant après. Lorsque David a dit, tu vois la tête que tu as entre tes deux épaules, elle ne va pas rester longtemps. Parce que je vais lui couper ta tête, je vais l'enlever, elle ne sera plus là dans quelques minutes. Les autres étaient là, ils étaient en train de parler. Goliath est tellement grand, ce géant est tellement grand. David est arrivé, est tellement grand que je ne vais pas le rater. Amen. Il y a deux façons de voir les choses. Ou tu vois ton problème, ou tu vois ton caractère. Parce que des fois, on n'a pas besoin de Satan. Hein. On a tellement un sale caractère, des fois, qui lutte directement contre Dieu. Ton orgueil, mon orgueil, ma suffisance. Amen. Mon manque de pardon, mon manque de compassion, toutes ces choses luttent directement contre Dieu et font que je deviens tout petit. J'ai besoin de méditer sur la parole de Dieu. Amen. Pour que toutes ces forteresses tombent dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je raconterai demain la suite de mon témoignage. Comme ça va bien demain. Je n'ai pas fini. Je vais terminer. Dieu montre à son peuple de Beau Soleil que ces géants, ils existent encore aujourd'hui. Et que bien souvent, nous sommes emprisonnés par des forteresses à cause des mensonges que nous croyons et parce que nous oublions de méditer sur les promesses de Dieu. Amen. Cette pierre qui est partie, c'est vraiment une image des promesses de Dieu. Mais cette pierre, elle peut partir et taper l'ennemi que si tu saisis ces promesses au plus profond de ton cœur. Amen. David connaissait son cœur, il dit, je suis un pécheur, je suis né entier dans le péché. Mais il dira une chose, il ne va pas dire, ben, je suis né dans le péché, c'est terminé, je ne peux rien faire. Non, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Pécher, c'est louper le but. Je serre tes promesses, Seigneur, parce que mon objectif, mon but, c'est toi. Alléluia. Ce que j'aime, c'est ta présence. Amen. Je ne regarde pas Goliath, moi je regarde Jésus. Amen. Je ne regarde pas Goliath et ses mensonges, je regarde la parole de Dieu. Amen. Je la serre dans mon cœur. J'y crois de tout mon cœur. Amen. Est-ce que tu y crois? Amen. J'aimerais dire ce soir, crois que dans ta vie de couple, tout n'est pas terminé. Crois que Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de faire que ton couple se ressoude tout à nouveau. Amen.
Amen. Ça, c'est possible en Jésus. Amen. Jésus dira, aime ton mari, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Amen. Par le Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Arrête de regarder ce géant et de dire, mais c'est impossible avec le sale caractère qu'elle a. Alors lui, je le connais, c'est impossible. Faux. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Alléluia. Crois que c'est possible. Amen. Vous savez, il y a 12 ans, 12-13 ans, hein, je commençais le ministère et j'étais de partout. Et nulle part. Partout, 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 j'étais au chant, j'y étais à prédication, j'étais de partout. La jeunesse, il y avait des fruits. Gloire à Dieu. On était passé de 20 jeunes et en l'espace de 2-3 ans, tu es monté à 115 jeunes. Alléluia. Gloire à Dieu. Des baptêmes dans le Saint-Esprit, des guérisons, tout ça. Mais toutes ces choses, c'est bien. Mais c'est pas ce que Jésus regarde. Tous étaient là, oh là là, Patrick, c'est un grand évangéliste, un ministère puissant. Au tout début, là, le Seigneur a pressé mon cœur pour que je jeûne. J'avais jamais jeûné comme ça, et le Seigneur me demandait de jeûner une semaine. C'était la première fois que je jeûnais aussi longtemps. Mais il fallait ça tellement qu'il y avait des forteresses de mon sale caractère et un orgueil bien surdimensionné qui était installé profondément dans mon cœur. Je servais Dieu, il y avait du résultat. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma femme, elle pleurait. Et elle disait, je ne veux pas te servir, Seigneur, pour perdre mon mari. Je ne vois plus mon mari. Il est là, mais c'est comme s'il n'était pas présent. Je ne savais pas qu'elle priait comme ça. Et parce qu'elle a crié comme ça, et qu'elle a prié comme ça, Jésus a pressé mon cœur pour que je jeûne. Parce que le jeûne, la vraie signification de jeûne, c'est pas d'avoir plus de puissance, mais c'est moins de toi, plus de toi. Amen. Moins de moi, pardon. Moins de moi et plus de toi. Que je diminue et que tu grandisses. J'étais tellement présent que Jésus avait peu de place. C'est 3 jours que je jeûnais. Et au bout de 3 jours, les enfants ils couraient dans la maison, j'avais l'impression que c'était des poulets. Et je criais pour un oui, pour un non. C'était juste des enfants, ils s'amusaient normalement. Et je criais, j'hurlais, ça le caractère. Et ma femme me dit, mais arrête de jeûner, hein, t'es jeune. Arrête de jeûner, hein, et va prier, hein, va prier. Mange et prie. J'étais là, oui Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai, j'ai un sale caractère. Je vais dans la chambre, j'entends cette voix, elle dit, voilà, tu as vu ce que tu étais capable de faire, je vais te montrer moi ce que je suis capable de faire. C'était fort sur mon cœur. Et là, je me suis remis à jeûner, ça s'est bien passé, je commençais à avoir une meilleure attitude. Et un soir, tout le monde dormait. Je me suis endormi aussi en train de prier, je me suis endormi. Et j'étais à genoux. Et d'un coup, plus de bruit, tout le monde dort, j'entends des pas. Et je me retourne et je vois le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est toi? Il me sourit, plein d'amour. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour plus t'aimer? Il sourit encore. Il me regarde. Aime plus ta femme. Et là, je suis en larmes. J'ai même pas vu le Seigneur partir, mais mes larmes coulaient, elles coulaient, elles coulaient. Et je confessais mon péché, je me repentais devant le Seigneur. Des fois, on est tellement orgueilleux, tellement dur, que ce qui est évident pour tout le monde n'est pas évident pour nous-mêmes. Et cette forteresse qui était là devant moi, elle est tombée d'un seul coup. Je suis allé voir mon épouse le lendemain, mes enfants, et je leur ai tous demandé pardon. Amen. Amen. Je leur ai dit pardon, ma chérie, pardon.
pardon les enfants. Je leur ai demandé pardon. Je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit écoute, mercredi, je suis en congé, je fais plus ci, je fais plus là, et je fais pas ça. Il m'a dit, eh ben, gloire à Dieu mon frère. Merci Seigneur, je suis bien tombé. J'ai réformé les choses. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Premièrement, mon église, c'est ma famille. Amen. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne démontre pas dans mon quotidien que ma femme, elle est importante pour moi. Que mes enfants sont importants pour moi. Tu veux sauver ta femme, tes enfants? Alors crie à Dieu et demande-leur. Et demande à Dieu qu'il t'aide pour les aimer davantage. Amen. Tout passera, la Bible dit. Tout. Les dons, les puissances, tout. Mais l'amour de Dieu demeure éternellement. Amen. Dieu veut installer son amour dans ton cœur. Il n'y a rien de plus fort que l'amour de Dieu. David avait un amour tellement fort pour la parole. Il a respecté tellement. Il a raisonné selon cette parole. Ça a protégé sa vie et ça a délivré tout un peuple. Nous pouvons faire la différence dans notre famille. Tu peux faire la différence dans ta propre vie. Lorsque tu agis de la sorte. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. On va passer un temps dans la prière. On va incliner nos fronts, s'il vous plaît. Yalla bien,